Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, Mémé vient faire sa vidéo du soir. Mémé vient faire sa vidéo du soir. Oh, quel bonheur! Je sais que vous aimez me voir. Alors voilà, je viens répondre. Je vais faire un petit tirage que vous m'avez demandé. Savoir, moi j'ai la chance d'être une mémé. C'est cool quand même, hein? Tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi j'ai la chance. Est-ce encore de la jalousie? Comment cela se fasse? Je ne comprends pas. Mais voilà, je suis en forme, vous voyez, moi, je suis... Voilà, je reste la petite Sabine. Voilà. Et oui, sans maquillage, sans vernis à ongles, sans tout ça. J'ai pas besoin de me déguiser, mais j'ai pas besoin de ressembler à qui que ce soit. Je suis moi, tout simplement. Et qu'est-ce que je peux bien rigoler? Voilà. 52 ans, c'est bien d'être mémé quand même, non? Pour ce pas? Ah, voilà. C'est le bel âge. Bon, allez, on arrête les conneries. Oui, ça me met en forme, moi, les attaques, hein. Ça me met en forme. Je sais pas pourquoi, mais ça me met en forme. Voilà. Puis au lieu d'arrêter, parce que ça m'élève mes énergies et parce que je vais encore répondre d'autres choses, et ben non, on continue. On continue, parce qu'ils aiment ça. Voilà, tout simplement. Bref, soyons sérieux. Vous m'avez demandé c'est quoi tout ce débarquement de migrants, les amis. Je vous ai encore dit la semaine dernière, ou même cette semaine, je ne sais plus, que méfiez-vous des attentats, vrais ou pas vrais. D'accord? Mais bon, c'est vrai que s'ils sont arrivés, c'est plus facile comme ça. Vous comprenez bien. Et oui. Alors moi, ce que je comprends pas, quand même, on va blablater un petit peu avant, c'est que, soi-disant, ils fuient leur pays en guerre. Ok. Alors, normalement, dans la logique des choses, si quelqu'un doit fuir un pays en guerre, c'est des femmes et des enfants. Bon, il n'y a que des hommes qui arrivent. Mais s'ils quittent un pays en guerre pour venir dans un pays en guerre, c'est pas moi qui le dis, c'est Pinocchio qui a dit nous sommes en guerre. Alors, qu'est-ce que vous venez faire dans un pays en guerre? Vous venez d'un pays en guerre, mais il n'y a que les hommes qui arrivent. Vous laissez vos femmes et vos enfants dans un pays en guerre. Et vous, les hommes qui doivent défendre votre famille, vous vous barrez comme des lièvres. Franchement. Franchement, les amis, faut faire aller un petit peu sa cervelle de temps en temps. Voyez-vous? Je sais pas. Je crois, hein, franchement. Voilà. Alors on va demander, c'est quoi cette arrivée de migrants? Hein, c'est quoi ça? C'est quoi tous ces migrants qui arrivent en France? Faut le demander. Voilà. On doit savoir, d'accord? Voilà. Alors, qu'il y a des étrangers qui arrivent, why not? D'accord? On est tous frères, on est tous... voilà. Pourquoi pas? Mais quand déjà un pays n'a plus les moyens d'assumer son peuple, pourquoi il veut assumer le peuple d'autres pays? Je comprends pas, moi. J'ai du mal à comprendre, les amis. Je sais pas. C'est pas normal. À mon avis, à moi. Je sais pas. J'ai le cœur sur la main. Je suis très en pâte. Je suis dans le partage. Mais là, je comprends pas. Tu peux pas accepter des gens
qui viennent chez toi si tu n'as rien à leur donner. Parce que Paris, quand même, est envahi de matelas dans les rues euh, parce que justement ces migrants arrivent et on ne peut même pas leur donner un logement. C'est quand même dingue. Enfin, je sais pas moi. Est-ce que vous réfléchissez comme moi ou est-ce que c'est moi qui est à côté de la plaque? Voilà, moi je sais pas. Je comprends pas. Alors, qu'est-ce que les migrants viennent faire en France, s'il vous plaît? Pas demander, hein? Pas demander aux cartes. Bien sûr, hein, ce n'est qu'un tirage de cartes, hein. Je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas Madame Irma. Ok? Voilà. Je fais le tirage avec vous, puis on verra bien ce que ça va nous dire. Alors déjà, sur 6 cartes que j'ai sorties, 5 cartes sont à l'envers. C'est déjà pas très bon. J'arrête de vous montrer ma face, qui n'est pas très intéressante. Je préfère vous montrer les cartes. Et Mémé va mettre ses lunettes. Alors, ici, on a le fou à l'envers. Donc, on a quoi? Naïveté, irrationnel, simplicité. D'accord. Bon. Beaucoup de gens sont naïfs, d'accord? Alors, ceux qui arrivent sont naïfs, mais ceux qui les reçoivent aussi. Nous sommes bien d'accord. Ici, nous avons le 2 de baguette. Conflit professionnel et financier. Perte et manque de confiance. Bon, on voit ici qu'ils sont naïfs, d'accord? Que chez eux, hein, voilà. Ils sont en conflit. Surtout, on me dit professionnel, donc obligatoirement aussi financier. On est bien d'accord, hein, voilà. Ça va avec. Mais ils n'ont rien à gagner ici. Hein. Rien du tout. Ensuite, ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on voit qu'il y a des perturbations. Et ils évitent de prendre des décisions. Donc là, moi, je dirais plutôt que, vous voyez, le gouvernement sait qu'il ne peut pas les accueillir, mais il ne sait pas prendre les bonnes décisions. D'accord? Voilà. Ici, dans la réponse, on voit la solitude, l'isolement et l'imprudence avec la carte de l'ermite. Ils viennent ici, d'accord? Parce que voilà, ils cherchent de l'argent, ils cherchent du travail. Mais ici, la situation est aussi perturbante. D'accord? Les décisions ne sont pas prises. Ce qui fait que de toute façon ici, ils ne sont pas mieux lotis, puisqu'ils sont isolés. D'accord? Mais attention, en les acceptant, beaucoup de gens s'isolent de la France, d'accord? Se mettent à l'abri. Et le gouvernement est vraiment imprudent d'accepter tout ça. D'accord? Ici, on a la roue. Toujours à l'envers. On voit qu'il y a des moments difficiles. D'accord? C'est vraiment difficile. On nous demande de lâcher prise. Et on nous dit aussi qu'il
faut qu'on ait de la volonté. Là, comme on parle des migrants, je dirais qu'il faut lâcher prise sur l'arrivée des migrants, d'accord? Par contre, ce n'est pas bon pour nous. Il y a des moments difficiles qui vont arriver. C'est aussi la résistance au changement. Et ici, on a le 5 de baguette. Et on voit que c'est un conflit créatif, un combat ludique, une compétition. Vous voyez? Alors attention, moi quand je vous parle d'attentat, on voit ici, il y a le combat. D'accord? Alors après, vous savez que notre Pinocchio est tué de partout, d'accord? Et que s'il venait à se passer quelque chose en France, il ne serait pas, en tout cas, soutenu par nous, d'accord? Par son peuple. Alors, est-ce que tout ça n'est pas manigancé? C'est la question qu'on peut se poser. Je vais ressortir une carte pour voir. Alors, on a le chariot. On voit ici que malgré qu'ils arrivent et qu'ils n'ont rien, ils veulent surmonter les obstacles. Ils maîtrisent, d'accord? Vous voyez, on a le voyage. Ils sont volontaires. Ok. Alors ici, on a le prince de couple, idéaliste, hein, empathique, voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent ici pour pouvoir travailler, avoir une réputation, vous voyez, pour réussir, hein. Mais on voit ici, avec la grande prêtresse, que tout ça n'est qu'illusion, erreur, tromperie. Voilà. Donc en fait, vous voyez, on leur promet des choses s'ils viennent ici, hein, mais tout ça est faux, d'accord? Est faux. Alors moi, je ne sais plus qui c'est que j'écoutais, d'ailleurs, je ne sais pas leur nom. Je regardais une vidéo YouTube et puis je regarde en travaillant et j'en ai eu un. La vidéo s'est enchaînée et je suis tombée sur un mec d'un parti politique encore et toujours, hein, voilà. Je sais pas comment il s'appelle. Qui disait que ben il fallait les accepter, que il manquait du personnel soignant et tout ça, donc il pouvait boucher les trous. Non mais allô quoi? Mais il manque du personnel soignant, pourquoi? On les a virés pour un produit qu'ils n'ont pas voulu s'injecter. C'est une blague? Mais franchement, c'est une blague. J'ai l'impression de rêver, moi, dans ce monde, hein? Ah! Alors, franchement, hein, si on devait revoter, faites attention à qui vous votez quand même, hein. Parce que là, on est en train d'éjecter des travailleurs français qui sont dans leur propre pays, et du monde arrive, on veut leur donner notre job. Quand même, les amis, vous comprenez quand même qu'il n'y a rien qui va. C'est du délire, non? Voilà. Bon. Alors, je sais pas qui c'est, hein.
C'est un du côté de la Somme, là-bas, qui fait des vidéos, quelquefois, dans sa cuisine rouge. Hein, si ça peut vous parler. Bon, bref. Qu'est-ce que c'est que toute cette arrivée de migrants? Qu'est-ce que c'est que toute cette arrivée de personnes étrangères en France? Alors là, on a le temps à l'envers. Ça veut dire qu'il y a plus, il y a plus de, il y a plus de temps là. Hein. Enfin, ça urge, d'accord? Là, il faut se dépêcher pour aller à la libération. Hein. Bah oui, les amis. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que tous ces personnes étrangères qui arrivent? Regardez, le labyrinthe et le travail. Vous voyez? On veut leur donner notre travail. Moi, je vous le dis. Bah oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ces milliers de migrants qui arrivent en France? Regardez, une manipulation. Pour moi, ici, le temps à l'envers, c'est que ça presse. Hein. Il faut se dépêcher de nous libérer de tout ça. Hein. Et ils veulent nous piquer notre travail. Vous voyez bien qu'il y a la manipulation. Hein. Mais c'est aussi des personnes qui sont manipulées, d'accord? On les fait venir, on leur offre mon émerveil, hein? Et puis tout compte fait, vous voyez, ils se retrouvent dans le brouillard parce qu'ils se retrouvent sans rien. Voilà. Tout le monde est manipulé dans ces histoires. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que tous ces migrants qui arrivent en France? Un événement proche, regardez. Et il y a des doutes hein, sur cet événement, d'accord? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que tous ces migrants qui arrivent en France? Vous voyez, faut examiner, hein. Moi, franchement, mes guides me parlent d'attentats. Donc faites bien attention à vous. Moi, on me parle d'attentats. Alors, du retard. Bon, ben écoutez, toutes les cartes sont tombées. Allez, je vais pas les prendre. Hein. Oula, regardez. Parle des enfants. Oh là 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 là. Anxiété. Bon, allez, retour. Qu'est-ce que tous ces migrants qui arrivent en France, s'il vous plaît? Alors, un événement proche, douteux, qu'on doit examiner. D'accord? Il y a eu du retard, on a l'aide, on veut les aider, vous voyez? La rupture et l'amitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Du retard sur l'aide, une rupture amicale. Bon, après, c'est vrai que tous ces pays là-bas hein, veulent euh, expédier, hein, voilà, Pinocchio. D'accord. Mais tout ça est bizarre, les amis. Alors, on va entendre parler de quelque chose. S'il vous plaît. Moi, ici, je dirais hein, que suite à des ruptures, quelqu'un leur a tendu la main et vous savez qui, d'accord, voilà, leur a promis de l'aide, même si c'est retardé. Regardez ici, nouvelle et adversaire. Pour moi, ici, ces gens ne sont pas là pour nous aider. Hein. On a bien la carte de l'adversaire.
Qu'est-ce que tous ces migrants qui arrivent en France? Seconde chance à l'envers et le break. Je n'aime pas du tout ces cartes, hein, moi je vous le dis. Je n'aime pas du tout ces cartes. Il n'y a pas de seconde chance, d'accord? Et il y a quelque chose qui va se stopper. Peut-être temporairement. Ok. Alors, hop, je vais prendre mon gros jeu. Qu'est-ce que tous ces migrants qui arrivent en France, s'il vous plaît? On a l'eau, donc vous voyez, c'est bien ça, hein, voilà. Ils s'isolent, hein, ils se mettent en retrait de leur pays euh, par bateau, hein, l'eau, d'accord? Qu'est-ce que tous ces migrants viennent faire en France? Alors, on a l'eau et l'isolement. On a le retour. Ils essayent, vous voyez, de fuir leur pays, hein, d'accord, voilà, de venir ici, on l'a vu, pour du travail. Mais attention, hein, il y a la tempête et la justice. La justice va venir mettre un équilibre, ok? Euh, Parce que vous voyez, ici on a la carte de l'hôpital. Donc on pourrait parler du milieu médical, mais moi ici je dirais l'accueil. Vous voyez, on ne peut pas, voilà, ça va perturber. On a, regardez, la carte de la tempête, c'est la perturbation, l'agitation, le déchaînement, les explosions. D'accord? Donc là, on voit la justice qui va se mêler de ça. D'accord? Voilà. On a l'Asie, on a le temps et on a le jugement. Alors, il faut du temps, d'accord? Il faut du temps, mais suite, suite à une perturbation, une agitation, la justice va être obligée de prendre les choses en main. Bon, ici on a la carte de l'Asie, hein. Donc je vous laisse faire votre interprétation. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en France, tous ces migrants? Alors après, on pourrait dire aussi, hein, que voilà, ils viennent ici pour se mettre à l'abri de ce qui se passe chez eux. Mais là, c'est des Libanais, donc en fait, ça n'a rien à voir avec la rupture de Macron, en tout cas actuellement. Alors, on nous dit de rester positif. On a la mutation, on a science laboratoire et le silence. Beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. Vous voyez? On a la sagesse et l'Europe. Donc en fait, c'est vraiment européen, hein. C'est vraiment l'Union européenne. Il y a des recherches de fait, hein, par rapport à tout ça. D'accord? La justice s'en mêle ici, hein. Et ça va changer tout ça. Ça va changer. Mais il va falloir passer par des moments de perturbation, d'agitation, de déchaînement et de tempête, d'explosion. D'accord?
Et oui, les amis, hein. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que ces migrants viennent faire chez nous? Ici, on a la carte de l'addiction et on a l'Afrique. L'Afrique, qui était dépendant de l'Europe, d'accord, qui perdait le contrôle de sa vie. Ici, on a la carte de l'été. Donc, une période favorable pour les nouveaux projets concernant l'Afrique. On a la solitude ici et on a la clé. Cette solitude est la solution au problème. Bon, bah écoutez les amis, moi je pense, c'est compliqué à vous l'expliquer, voilà, mais la force, les secrets, les choses cachées, il faut résister, d'accord? On a la carte du sacrifice, renoncer à certaines choses ou certaines façons de voir les choses, et ici on voit que c'est la fin de quelque chose. La fin des sacrifices. Les secrets ici, pour moi, dévoilés. On va le savoir pourquoi ils viennent ici, hein, d'accord? On va le savoir. En tout cas, les amis, vous voyez bien que c'est pas parce qu'ils sont dans un pays en guerre, hein, puisque nous, on y est aussi. Voilà, puisque c'est notre cher et tendre Pinocchio qui nous l'a dit. Et normalement, en priorité, on éloigne les femmes et les enfants. Pourquoi les migrants arrivent aussi nombreux chez nous, s'il vous plaît? Vous voyez, par rapport à l'argent, pour améliorer leurs finances. Eh oui. Pourquoi les migrants arrivent aussi nombreux? Vous savez, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez bien qu'il n'y a plus beaucoup de travail en France. Mais il faut savoir que beaucoup d'étrangers qui n'ont pas de papier français, d'accord, travaillent chez nous. Je vais vous expliquer et vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous savez qu'on a fait des travaux, d'accord? Voilà. Vous savez qu'on a fait installer la pompe à chaleur. Eh bien, figurez-vous que cette pompe à chaleur a été posée par des Ukrainiens, voilà. Bizarrement aussi là-bas, soi-disant, ils sont en guerre, mais ils arrivent à venir travailler chez nous. Voilà. Si on avait demandé à un Français de poser des pompes à chaleur, peut-être aussi que le Français aurait accepté, hein, voilà, voyez-vous. Mais comme on avait eu une petite aide pour l'installer, eh bien, on n'a pas eu le droit de choisir l'entreprise. Mais on nous a refilé ces personnes. Voilà. Donc ici, ils arrivent pourquoi? Ben pour l'argent, pour une amélioration financière. Mais on voit qu'il y a le retour. On va revenir sur les décisions. Il y a un retour aux sources. Alors ici, on a quoi? Voilà, vous voyez, regardez. C'est la fatalité.
La fatalité, c'est la destruction, la chute, la ruine, l'accident et la perte. Et ici, on a la parole, le dialogue, le droit d'expression. On va apprendre des choses par rapport à leur arrivée ici. On a la distance, donc l'éloignement, prendre du recul, c'est les déplacements aussi. Et on a la tranquillité. Calme, paix, harmonie, libération. Mais vous voyez, c'est une fatalité. C'est pour tout détruire, les amis. Voilà. Donc, pas seulement, je ne parle pas seulement d'attentats et tout ça. Non, 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 non. C'est même pour détruire notre boulot. D'accord? Voilà, parce que eux, même s'ils vont être pris pour des esclaves ici et être mal payés, ils demanderont quand même pas et ils exigeront quand même pas le salaire qu'un Français exige. D'accord? Voilà. Nous, on exige au moins le SMIC, eux, non. Voilà. Donc, obligatoirement, on fait venir du monde. Comme ça, il va encore y avoir beaucoup de licenciements, mais il y aura de la main-d'œuvre pour remplacer, n'est-ce pas? Et voilà, on sera toujours dindon de la farce. Écoutez, les amis, que dire? Ben, faut se bouger. Ou alors, on se tait et on accepte, tout simplement. Voilà. Écoutez, je ne peux pas vous dire plus, vous l'avez vu comme moi. J'ai sorti les cartes devant vous. Donc voilà. En tout cas, essayez de ne pas aller dans les villes où c'est surpeuplé. D'accord? Essayez de prévoir, je le répète, un peu d'argent liquide chez vous. Parce que, pour moi, il y a des choses qui vont arriver très vite. Il y a des choses qui vont se passer très très vite. Comme par exemple, des bugs à la banque. Et il y en a déjà. Voilà, je vous dis que ça, il y en a déjà. Faites bien attention et prévoyez quelques trucs et un petit peu d'argent. Comme ça, au moins, s'il y a un bug à la banque, eh bien, vous pourrez quand même essayer de trouver un peu de marchandises dont vous aurez besoin. Je vous fais des bisous, les amis, parce que mémé va aller se coucher, quoi. Voilà. Allez, bisous tout le monde.